Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce journal du vendredi 6 août 2021. Au sommaire ce soir, nous vous emmènerons à la découverte d'une exposition bien particulière. L'artiste Laurent Garnier s'est en effet servi de la célèbre poupée Barbie pour revisiter l'art dans son ensemble. Et puis pour rester dans l'univers de la culture, Vincent Poirier de BD Fugue nous a réservé une petite sélection de bandes dessinées pour passer l'été, un florilège des dernières sorties à découvrir à la fin de ce journal. Elle est très loin de son image habituellement si parfaite. Barbie quitte sa maison de poupée pour intégrer des œuvres d'art célèbres. Gustave Courbet, René Magritte ou encore Frida Kahlo, tous les styles y passent, l'occasion de déconstruire le cliché. J'ai été intéressé par travailler avec des Barbies parce que je trouve que c'est ce stéréotype un peu féminin de cette fille qui sourit tout le temps, est maquillée, marche sur la pointe des pieds et en fait est un jouet pour les petites filles. Je trouvais que c'était intéressant de les mettre dans d'autres situations, d'autres dimensions et donc visiter les arts, pour moi c'était hyper intéressant d'intégrer Barbie à autre chose que juste son rôle de princesse. J'ai trouvé des Barbies qu'avaient laissées dans une vieille maison mes petites cousines, dont j'en avais récupéré 9 je crois. Et je me suis dit mais qu'est-ce qu'on peut faire de ça? Et par rapport à toutes ces idées véhiculées par cette poupée auprès des petites filles, je me suis dit je vais vraiment m'amuser à faire autre chose avec ça. C'est la deuxième exposition éphémère de l'artiste. D'ordinaire, il fait ses installations chez lui, les photographie et les démonte. Pour les besoins de l'exposition, il en a reproduit certaines et cela fait bonne impression. C'est très original et plein de surprises. Moi j'adore la reproduction du nu bleu de Matisse. C'est vraiment celui que je trouve le plus beau avec les contrastes de couleurs et le relief et tout ça, je trouve magnifique. Laurent Garnier est fier de pouvoir partager ses œuvres toutes très inspirantes. Pas besoin d'avoir joué avec Barbie pour se laisser séduire par son nouvel environnement éphémère. Pour le découvrir, vous avez jusqu'au 15 août à l'espace Filard. Sur les pentes du Vercors se terre l'un des grands noms de la littérature alpine. Ingénieur, docteur S sciences, historien et écrivain spécialisé dans l'alpinisme, Yves Ballu a fait vibrer par ses mots bon nombre de lecteurs. Et à 76 ans, il continue d'écrire et de dénicher des histoires. Pour un historien, ce qui est intéressant, c'est de traiter une histoire qui n'a pas été traitée par les autres déjà. Parce que s'il faut ressasser les mêmes choses, même en les présentant différemment, ça présente un peu moins d'intérêt. Voilà. Donc il y a des os, il n'y a plus beaucoup de viande autour. Hein. Également collectionneur, Yves Ballu travaille entouré de beaucoup d'inspiration. Auteur célèbre, perle rare, mais plus généralement, une base de données pour affiner ou documenter ses recherches. Faire des livres à partir de mes documents, de ce que j'ai acquis, et qui m'intéresse. J'achète pas n'importe quoi, j'achète des choses qui me paraissent intéressantes, aussi bien en termes de texte que de gravure, que de photos, etc. Ah, ça me sert. Puis, pas qu'à moi, du reste, ça sert aussi à d'autres éditeurs qui me demandent souvent, du reste, des documents pour illustrer d'autres livres. Donc j'ai moins mauvaise conscience, mais ça sert à quelque chose. Et puis c'est une source pour moi dans laquelle je puise des sujets. Naufrage au Mont Blanc, les alpinistes, l'impossible sauvetage de Guy Labour, au total, ce ne sont pas moins d'une vingtaine d'ouvrages que Yves a écrits. De véritables chapitres de sa vie, mêlant enquête, découverte et rebondissement, qui ont tous forgé petit à petit sa plume. Guy Labour, il m'est arrivé d'exhumer quelque part une histoire qui avait juste fait un petit bout d'article à l'époque, dans les journaux de l'époque, histoire extraordinaire d'un monsieur qui est tombé dans une crevasse et qui est resté 8 jours dans le fond de sa crevasse, et qui était toujours vivant au bout de 8 jours. Cette histoire m'a tellement impressionné que j'ai recherché. Ce monsieur, j'ai trouvé, il vivait toujours. Il m'a raconté son histoire. Et puis j'ai trouvé aussi sa famille, ses enfants, et j'ai pu, grâce à eux, reconstituer non pas un fait divers, mais une vraie histoire. Entouré de sa femme et de ses 12 petits-enfants, Yves travaille aujourd'hui sur son prochain roman. Pourtant, c'est avec une curiosité certaine qu'il continue d'éplucher ses archives en quête d'inspiration. J'ai pas mal de documents, et je ne désespère pas de retrouver encore certaines histoires qui ont suffisamment d'intérêt pour justifier soit un livre, soit en tout cas une partie de livre. C'est un peu mon métier, entre guillemets, d'historien. Et puis, bon, quelque part aussi, ça me donne moins mauvaise conscience.
En moyenne, Yves Ballu passe 1 à 2 années pour écrire un livre. Pour autant, il ne manque aujourd'hui ni de projets, ni d'idées pour ses futures histoires. On reste en montagne pour un message de prévention. Avec les récentes perturbations météo, la Chamoniarde, les gardiens de refuge et la préfecture de Haute-Savoie mettent en garde les alpinistes par rapport aux conditions en altitude. De fortes accumulations de neige additionnées à des vents violents ont rendu le massif du Mont Blanc très instable. Le risque d'avalanche est très élevé. Le PGHM demande aux pratiquants de faire preuve d'une extrême précaution et de s'équiper en conséquence. Et on se retrouve aujourd'hui à Saint-Jean-de-Sixte, en plein dans le massif des Aravis, pour une activité pas très cérébrale, mais où il faut avoir le cœur bien accroché. Derrière moi, un tremplin de 30 mètres de long, où il faut se lancer à vélo, et ça se finit dans une chute libre de 35 mètres. Écoutez, il n'y a plus qu'à y aller, on y va. Mais évidemment, avant le grand saut, il faut se sécuriser. Après avoir enfilé un baudrier puis un casque, je me tiens prêt avec une certaine excitation. Je crois qu'on n'a pas le temps de réfléchir, on est sur le vélo, on est attaché. On a ce gros tremplin devant nous, il n'y a plus qu'à et je ne sais pas du tout à quoi m'attendre, donc on va voir. 3, 2, 1, allez go! Et voilà, c'est déjà fini pour moi. 20 secondes de plaisir, donc quelques 3 petites secondes en chute libre. Me voici 40 mètres plus bas. On n'a pas trop le temps de deviner ce qui va se passer, donc on se lance, on y va. Et c'est vrai que la chute libre est assez sympathique. Les sensations sont courtes mais très fortes. Et puis j'avais l'impression d'être un peu E.T., donc j'étais content. E.T. sur mon vélo, j'ai décollé et puis finalement on est redescendu sur terre, tout va bien. Décoller d'un tremplin pour terminer en saut à l'élastique, c'est évidemment particulier et ça n'existe qu'en Pays de Savoie. L'idée a d'ailleurs été brevetée par son concepteur. L'idée de départ, c'était de rendre le saut à ski accessible à tout public. Donc arriver à faire un vrai saut en enlevant l'atterrissage, puisque c'est quand même le plus casse-gueule en ski. On a pas mal de monde. Après, c'est des choses qu'on fait plus ou moins une fois, mais il y a des gens aussi qui font plusieurs sauts, qui reviennent nous voir d'une année à l'autre. Ça se passe bien. Les sauts estivaux réalisés au tremplin de Saint-Jean-de-Sixte seront, eux, proposés jusqu'au mois d'octobre. Bonjour à tous, bonjour Vincent, on se retrouve pour une petite chronique estivale. Tu vas nous présenter quelques lectures à emmener en vacances sur la plage, pourquoi pas? Sur la plage, c'est soit... Il pleut un petit peu en ce moment aussi d'ailleurs, donc ça peut être pas mal d'avoir un petit peu de temps pour lire. Et notamment, j'avais envie de vous parler de Suzette ou le Grand Amour. Suzette ou le Grand Amour, c'est un album de Fabien Toulmé. Il s'est fait connaître pour les différents albums, Ce n'est pas toi que j'attendais, Les Deux vies de Baudouin et tout récemment L'Odyssée d'Hakim, qui est une trilogie qui a eu le prix France Info. Suzette ou le Grand Amour, on est dans une lecture plus légère. C'est l'histoire de Noémie qui a sa grand-mère Suzette, qui vient d'être veuve tout récemment, où Noémie est extrêmement touchée par cette histoire, par le fait qu'effectivement que ce grand-père disparu va être le grand manque de vie pour la Suzette, et Suzette va lui révéler qu'en fait le vrai grand amour qu'elle avait eu, c'était avant, quand elle était plus jeune, un Italien. On sait très peu de choses sur lui, mais Noémie va décider quand même de partir à la recherche du fameux grand amour. C'est une histoire qui va être en fait un prétexte aussi à un road trip avec deux générations très différentes, mais qui vont pouvoir effectivement cohabiter, se retrouver. Il y a un sujet même assez féministe qui revient justement sur cet écart de génération. Donc à la fois beaucoup de légèreté, beaucoup d'humanité, de l'empathie, et un titre qui se veut quand même très d'actualité. Donc voilà. Il a vraiment retenu mon attention, en tout cas quand tu m'as envoyé les titres dont on allait parler aujourd'hui. Et on va aller vers un tout autre univers, un petit peu plus loin dans la boutique. On va changer un petit peu d'ambiance. Là, on va être sur un ouvrage avec une dimension historique très forte. On va suivre un photographe qui s'appelle John Clark. Jour de sable, ça se passe aux États-Unis. On est courant des années 30. Et on est face à un phénomène qui s'est créé, qui s'appelle le Dust Bowl, c'est-à-dire il y a un véritable désert qui s'est formé au cœur des États-Unis. C'est une histoire vraie qui nous est racontée ici. Notre personnage principal, lui, est fictif, mais il va nous servir un petit peu de guide indirect et involontaire au milieu de cette catastrophe climatique qui s'est révélée là-bas. Je te laisse jeter un œil, le dessin est extrêmement beau. Dans sa construction, sa narration. C'est Aimée de Jong, et la dessinatrice
est une jeune femme qui a énormément de talent et on a appris tout récemment qu'elle était la meilleure vente en France actuellement. Donc c'est un grand plaisir effectivement de pouvoir la retrouver nous début septembre en dédicace pour cet album dont effectivement l'histoire est très forte. John Clark va être un photographe embauché par le gouvernement américain pour témoigner de ce qui se passe au cœur de ce fameux Dust Bowl. La détresse des gens qui y vivent, il n'y avait pas Internet comme maintenant, tous ces habitants effectivement qui sont dans la souffrance de ce désert, pourquoi, comment. Donc il part avec une feuille de route, il est question effectivement de pouvoir révéler la réalité effectivement de cette situation et on se rend compte que malgré que ce soit quelque chose qui s'est passé il y a finalement presque un siècle de ça, de l'autre côté de l'Atlantique, finalement on est quand même sur un sujet extrêmement d'actualité parce que ce désert, il ne s'est pas créé tout seul, c'est quand même l'humain qui est à l'origine de ça. On va découvrir un peu comment et pourquoi aussi. Et c'est un ouvrage qui est bouleversant. Chaque chapitre s'ouvre avec des photos d'époque et il y a un dossier conclusif, à nouveau avec des photos, dont certaines extrêmement célèbres, qui permettent d'être un regard extrêmement immersif de ce témoignage. Et c'est un grand récit qui à la fois, certes, bouleverse à plein de moments, mais avant tout touche énormément. On est dans une belle, très belle lecture, malgré un récit assez dramatique. Les dessins sont effectivement très très beaux. Oui, hein. On parle d'été quand même, Vincent. Bah oui, on parle d'été, il y a un petit peu de légèreté, beaucoup de bonheur aussi. Les beaux étés, c'est l'occasion de retrouver une famille de Belges qu'on adore pour un 6e volume. C'est la famille Faldero. C'est une famille qui, dans chaque album, décide de partir dans le sud de la France. Donc la Belgique jusqu'au sud, jusqu'à Marseille, autant que possible, en 4L. C'est l'expédition familiale, ils sont... selon les albums, plus ou moins nombreux, parce qu'on va les suivre au fur et à mesure que les enfants sont arrivés. Alors pas forcément dans l'ordre chronologique, les années ne se suivent pas. Donc on peut commencer par le 6e si on le souhaite. Et là, il va y avoir un petit souci sur le trajet qui va compliquer légèrement le projet initial. Mais là aussi, effectivement, quelque chose qui fait du bien. C'est vraiment de la bande dessinée qui fait pétiller les yeux, pétiller le cœur. On a des personnages qui ont énormément de tendresse les uns avec les autres, ça se ressent. Et donc quand on termine cet ouvrage, on a vécu une très belle expérience. C'est un dessinateur qu'on connaissait aussi pour un autre ouvrage, Gros coup de cœur à Ribéry, on en avait déjà parlé, c'est malgré tout. Un ouvrage là aussi qui avait une immersion graphique extraordinaire. Et c'est pour ça que j'ai demandé à ce dessinateur, Jordi Lafèbre, de bien vouloir nous faire une belle affiche sur le thème d'Annecy. Il nous a fait quelque chose d'absolument remarquable. Donc c'est une exclusivité de la librairie et je suis très très content effectivement d'avoir ce talent et Annecy réunis. Et là, pour la lecture, effectivement, sur les beaux étés, quelque chose qui nous apporte toute l'évasion, tout le charme des vacances. Et puis se rendre compte qu'effectivement, même s'il y a des petites anicroches, finalement, ça se passe toujours très bien. Ça fait du bien. Et l'affiche est en vente, on la retrouve ici à la boutique et elle est très belle. Merci beaucoup Vincent pour ces belles lectures d'été. On espère que ça vous aura inspiré. À bientôt sur 8 Mont Blanc. C'est la fin de cette édition, merci à tous de votre attention. Tout de suite, c'est la météo de Thierry Paulme. Prochain JT lundi à 18h. D'ici là, nous vous souhaitons un très bon week-end avec nos programmes.